Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la suite de Ruri Dragon. Il s'est fait attendre ce chapitre 19, surtout au vu de la fin du précédent, vous vous en souvenez sans doute, hein. Notre petite team de vainqueurs a fait tout le tour de l'école pour demander conseil pour le festival, hein, tout simplement, et aussi c'est l'occasion pour Aoki, qui veut apprendre à retenir tous les noms et les visages des différents élèves, d'avoir été demandé conseil sur la manière de faire pour le festival. Et on s'était quitté la dernière fois sur une rourie on découvrait un nouveau de ses pouvoirs et un peu dégueu, soit dit en passant, puisqu'elle crache de l'acide quand même, hein. Bon, même si le prof avait pas l'air surpris de l'avoir craché cette substance étrangère, c'est le nom de ce chapitre 19. Je suis curieux de savoir, surtout au vu de la cover, qui en dit en long, je pense, hein, surtout vu la tête de Maeda sur la cover. Mais sinon, toutes les autres ont l'air de... Bon, sauf celle au fond, qui a l'air un peu gênée, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, allons-y. Je suis arrivé à la fin. Visiblement, le chapitre était rapide. Allez, c'est à tous, à la plus un. Allez, chapitre 19. Rouri, que t'est-il arrivé? Décidément, ce chapitre ne veut pas. Elle se réveille. Elle se réveille. Ah, elle s'est réveillée. Rouri est réveillée, madame. Ah, la paresseuse est réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? J'ai fait un rêve trop bizarre. Mais ouais, c'était pas un rêve, c'est bien tout le problème. Tu as un nouveau pouvoir, en plus de la bioélectricité et de cracher du feu, tu craches de l'acide. Mais c'est que c'est vachement drôle, ça, dis donc. Tout le monde aimerait avoir ces pouvoirs. C'est faux. C'est totalement faux. Ah bon, dis-nous, maintenant qu'elle est réveillée, je file chez moi. Ma mère s'est transformée en monstre et... C'est qui t'appelle comme ça? Bah c'est la daronne, hein. La daronette qui vient au petit ça, j'adore, ils ont bandé ses histoire de pas se faire mal, ils ont bandé ses cornes. C'est trop drôle, hein. Alors, pourquoi tu nous écoutes? Cette fille, Nakamura, m'a donné un coup de fil et depuis, on n'a pas arrêté de discuter. En fait, elle discutait depuis. Ah, d'accord, c'est sympa. C'est sympa la daronette qui discute avec les autres élèves. Bon, tu t'es évanoui juste après que j'ai décroché. Ah, bah oui, c'est vrai qu'elle avait demandé des conseils à la daronne, mais c'était finalement le prof qui était arrivé en mode ah, bah, vous inquiétez pas, c'est juste de l'acide. Il paraît qu'elle t'a porté jusqu'à l'infirmerie. Attends, il est quelle heure? C'est la fin de la journée. Je loupe encore plus de cours. Depuis que cette histoire de dragon a commencé, je ne fais qu'avoir des absences imprévues. C'est vrai, ma pauvre. Et c'est loin d'être fini. Ils sont passés où Nakamura et les autres garçons? Ils sont rentrés, ils habitent assez loin. Bon, ok. Mais ils sont restés jusqu'au bout, ils l'ont quand même aidé et tout. Puis ils ont l'air assez sympas avec elle. Tu leur dois énormément, ils sont restés avec toi jusqu'à ce que j'arrive. Miyashita aussi. Ok. Et pourquoi t'es resté, Yuka? Parce qu'on fait le trajet ensemble, pardi. J'arrive bientôt, je vais vous toutes vous déposer. Oh, la daronne qui carie. Oh, la daronnette on l'a dit dans les précédents chapitres, c'est la daronnette de l'année. C'est la meilleure daronne que le monde entier rêverait d'avoir. Même moi. Et le travail, j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Ne vous inquiète pas, d'accord? On va avoir une longue discussion à la maison. Vous avez... Attends, elle les invite vraiment? Est-ce que t'es vraiment devenue venimeuse, Ruri? Ah oui, c'est vrai. Monsieur Takemoto a vu mon vomi et l'a qualifié de venin. On appelle ça du vomi. Je sais que j'ai vomi quelque chose, mais est-ce que c'était vraiment du venin? Est-ce que tout le monde va bien? Ok, ils ont commencé à nettoyer. L'équipe de nettoyage s'est assurée que tout soit bien nettoyé. Ils ont dit que personne n'avait été blessé. Genre l'équipe de nettoyage qui est aussi au courant que Ruri pourrait cracher de l'acide. Bon, l'école tout entière ainsi que l'équipe de nettoyage, le principal, c'est qui les prochains sur la liste? Parce que tout le monde a l'air au courant quand même, hein. De toute façon, le venin de dragon n'est pas voué à attaquer les humains, donc personne n'était vraiment en danger. Bah, t'aurais pu le dire plus tôt quand même, parce qu'on avait l'air de s'inquiéter, hein. D'accord, mais pourquoi est-ce que j'ai vomi? Ça t'a donné la nausée. Ton corps a commencé à produire une substance nouvelle inconnue. Assieds-toi. Qu'il a ensuite rejeté comme les corps tendent à faire naturellement. Ouais, comme une bactérie qui est attaquée par un tes anticorps, quoi. Un truc comme ça. C'est quelque chose que ton corps ne veut pas, donc il l'éjecte. Waouh, absolument génial! Alors que c'est un venin qui ne fait que m'emmerder, il semble que ce soit le cas. Oh là 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 là. En plus des flammes qu'elle a dû galérer à maîtriser, de la bioélectricité où elle est censée porter un bracelet anti-paratonnerre pour le décharger assez souvent dans la journée parce que sinon elle risque de carboniser tout le monde dans la pièce. Et maintenant le venin, c'est quoi la prochaine? On se demande tous. Le venin fonctionne vraiment comme ça. Les poisons comme les venins peuvent servir à plein de choses. Certains ont pour but d'éliminer la menace,
D'autres sont juste utilisés pour faire peur, comme une sorte d'avertissement. J'aimerais souligner que le venin de dragon ne s'attaque pas aux cellules vivantes. Mon corps d'humaine ne produit pas un venin particulièrement puissant, mais ça reste une toxine. Bah, c'est bien. C'est bien, on nous met un peu au jus, au moins sur le fait que c'est pas dangereux. C'est très bien. À son plan potentiel, le tien pourrait être néfaste pour les humains. Merci, maman. C'est très gentil de nous le dire. On avait besoin de cette information. Tu pouvais rester à c'est bon, c'est pas dangereux. Parce que, en fait, plus tard, peut-être que ça pourrait tuer des gens. C'est sympa. On dirait que c'est pas le problème, hein. Tant que t'en avales pas. Je pense qu'elle a pas très envie d'avaler un truc aussi dangereux, hein. Qui voudrait? Et bien sûr, je me sens beaucoup mieux. Actuellement, tu ne t'empoisonneras même pas en l'avalant. Il est trop faible. Mais maman, je ne boirai pas mon propre venin, voyons. Tu es malade. Donc il pourrait faire du mal aux gens. Attribut numéro 4. Ah oui, on est déjà à la quatrième. Attends, quatrième. Oui, la première, c'est les cornes, c'est vrai. Bon, on crache le morceau. Quel genre de venin c'est? Eh ben, c'est le type de venin de ton père et de ses semblables est plus... Attends, le type de venin de ton père et de ses semblables est plutôt décrit comme de la magie noire. Il peut déclencher des hallucinations et autres effets psychologiques, comme un lavage de cerveau, mais ça a jamais marché sur moi. Attends, ça veut dire que t'as essayé? Mais t'es pas bien avant. Ah, trop forte. Et est-ce que ça compte comme du venin? Ça a pas l'air problématique si ça ne marche pas sur les humains. Non, c'est un problème, c'est du gaspillage. Mais quoi, tu voulais que je l'utilise? Plus sérieusement, le fait d'être un organisme toxique et te place dans une zone grise. La société est un peu fermée à ce sujet de nos jours. Tu as assez de chance pour avoir un laissez-passer pour l'instant, mais il y a des choses qu'on ne peut pas remettre sous le tapis éternellement. Un laissez-passer, hein. Peu importe ce qui t'arrivera, une moitié de toi restera toujours humaine. On s'en sortira. C'est bien de positiver, mais il faudrait quand même préparer le terrain pour la suite parce que ça a l'air, c'est bien beau de dire. Alors, t'inquiète, on verra ça plus tard. Mais une fois que le plus tard il arrivera et que et qu'elle s'est pas préparée au pire, il se passera quoi? Même si le manga se tend pas à aller vers un côté plus dark, hein, je l'ai déjà répété dans les précédents chapitres, on est vraiment sur du slice of life, en plus de tout ce côté surnaturel, dragon qui vient s'ajouter à un quotidien classique, où la société a l'air de clairement accepter qu'une meuf dragon vive à leur côté, ça a l'air de gêner personne. Mais la daronne, pareil, elle a l'air de pas n'en avoir grand chose à foutre pour l'instant. C'est bon, on verra plus tard, c'est pas grave. C'est aux adultes de s'occuper des éventuelles retombées. Oui, mais c'est pas qu'à toi qui aura des problèmes, c'est essentiellement ta fille en fait. Donc c'est la daronne. La daronne dans toute sa splendeur. On l'aime, hein, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est l'un des meilleurs persos de ce manga d'ailleurs. Pendant ce temps-là, concentre-toi sur le fait de vivre une vie normale. Fais comprendre à tout le monde pendant que tu es dans cette zone grise que les dragons ne sont pas du tout du côté obscur. C'est la meilleure chose à faire. Et ne laisse personne toucher tes fluides corporels. D'accord. Donc pas de bisous. C'était pas prévu. Très bien. Comment Monsieur Takemoto a été au courant pour mon venin? Ah oui, ça c'est une sacrée question. C'était une sacrée question. Ma théorie, c'était que la daronne l'avait mis au courant, mais visiblement non, juste en le voyant. Qui pourrait deviner ça juste en voyant une flaque de vomi? Grâce à la couleur? Non, impossible. L'odeur? J'espère pas. L'imaginer renifler, mon vomi me terrifie. L'odeur distinctive du venin. Ou alors, je sais pas trop comment il savait déjà. Monsieur Takemoto, j'ai l'impression que vous en savez plus sur moi que vous ne le dites. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment auriez-vous pu identifier du vomi venimeux juste en le regardant sinon? Vous devez savoir un truc. On dirait que tu m'as cramé. Prévisible. Tellement, mais tellement prévisible. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Vous savez quoi d'autre? Dites-le moi s'il vous plaît. Toute la vérité? J'en sais plus sur la situation que toi. La principale intéressée en sait moins sur elle que le prof de sa classe. C'est sympa quand même, hein. Gentil, la daronne. Elle lui en dit, mais pas trop. C'est le prof qui est plus au courant. Attendez, ne serait-ce pas le nouveau daron? Non, elle aurait pas fait ça. C'est rien de sérieux, ceci dit. Tu te souviens de tes examens à l'hôpital Sugano cette semaine? Ah ouais, ils font des relevés sanguins hebdomadaires. Vous étiez même au courant de ça? Eh bien, ils m'ont averti des résultats du dernier relevé. Il semblerait qu'ils aient découvert une substance étrangère non humaine. Vous auriez pas dû dire ça de façon plus glamour. C'était le venin de dragon? Ouais, ça ressemble également à du venin de grenouille. Dégueu. Il l'étudie, mais la théorie principale est que ton venin est dédié à la défense.
Ouais, c'est ce que la daronne a dit, donc c'est bien, au moins on nous remet au jus. Ils ont également dit que tu devrais ressentir d'autres symptômes, comme ceux d'hier, dans les 2 prochaines semaines. Et en conséquence, ils m'ont demandé de veiller sur toi. C'est pour ça que je suis au courant. C'est toute, c'est toute l'histoire du début à la fin, juré. Vous auriez pu le dire plus tôt. J'avais prévu de le faire. Mais quand? Ne t'en fais pas trop, d'accord? J'en sais plus. Mais ça ne servira qu'à t'aider, Aoki. On aura d'autres discussions à l'avenir. D'accord. Tu n'avais pas des choses à faire au comité ce matin? Ah! Allez, courage, championne! Ah, le prof, il est exténué. Je pense qu'il a envie de lui dire, mais que, à mon avis, il doit tenir sa langue aussi par rapport à la daronne, hein, qui a demandé à ce qu'il en sache pas trop. Donc, il est obligé de garder le silence. À mon avis, il en sait encore beaucoup plus et il a essayé de baratiner l'histoire en mode non, mais c'est toute l'histoire, t'inquiète, j'en sais pas plus. Vu son soupir, c'est qu'il. Et même, on voit la petite goutte, hein. On voit la petite goutte sur son visage, à mon avis, il en sait encore beaucoup, beaucoup plus qu'on puisse le penser, hein. Bon, revenons-en à nos moutons, le comité et la préparation sportive. Ah, vous voulez que je prenne ça aussi tant que j'y suis? Tu pourrais? Ok, serre les tâches ménagères. Comment elle a fait pousser ces trucs pointus déjà? Je suis la seule à penser qu'elle fait flipper. Ces cornes me dégoûtent grave. C'est vrai, c'est un peu flippant qu'on soit dans le même comité. Ah bah oui, ça y est. Il était assez évident qu'il y ait des personnes qui trouvent son côté draconique dégoûtant. Voilà, voilà les premières qui se manifestent. C'était assez évident que ça arrive à un moment donné, hein. Je veux dire, tout était plutôt calme pour le moment. Tout le monde semblait juste curieux de la situation, en plus du fait qu'elle ait été mise sur le devant de la scène avec Maeda. Chose. Elle savait, je pense qu'elle savait, mais là, c'est. Alors, est-ce qu'elle a entendu? C'est ça la question. Est-ce qu'elle a entendu? Elle semblerait-il que oui, qu'elle ait probablement entendu. Mais je sais pas si ça va avoir des retombées en vrai, puisque je pense qu'elle était préparée à cette situation. Donc on va pas trop s'en faire. De toute façon, on le découvrira dans le prochain chapitre qui sort, on le rappelle, dans 2 semaines. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de Rory et on franchit la barre des 20 chapitres déjà. On a eu un petit visuel également pour le tome 2 qui sort au mois de septembre au Japon et on attend évidemment avec impatience que ce manga arrive très vite chez nous. Bon, on va déjà attendre les chiffres du tome 2 parce que c'est un peu tôt pour se. Je pense aussi pour les maisons d'édition, c'est un peu trop tôt pour se lancer dans ce manga-là, même si le tome 1 a vendu 200 000 exemplaires, il n'empêche que ça va être surtout le tome 2 et le retour du manga qui va permettre de savoir si oui ou non le manga a toujours autant de hype envers les lecteurs. Et je pense que derrière, au bout de 3-4 tomes, on en saura un peu plus. Donc, messieurs, dames, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de Rory Dragon. A plus tout le monde. Ciao.